Avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors : « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. » Il leur disait encore : « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Nous venons d'entendre un passage de la lettre de saint Paul aux Colossiens, mais le découpage liturgique nous a privés de la première phrase, qui donne pourtant la dynamique d'ensemble. Voici ce qui nous est dit. « Dans la joie, vous rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Voilà notre itinéraire de vie. Dieu nous a rendus capables. Oh, bien sûr, nous sommes conscients de nos fragilités, de nos pauvretés, de notre péché. Mais cela n'empêche pas Dieu de vouloir déployer son dessein d'amour et de nous rendre capables d'avoir part à l'héritage des saints, rien de moins. Voilà la vocation chrétienne. Et bien sûr que devant une telle vocation, l'attitude juste est celle de l'action de grâce. Rendez grâce à Dieu pour l'œuvre qu'il accomplit en vous. Bien souvent, nous nous contentons de ce que nous pouvons faire. Mais nous oublions que Dieu veut agir en nous. Mais pour qu'il puisse agir en nous, il faut encore que nous ouvrions la porte. Quelqu'un disait, entre Dieu et nous, il y a juste une porte, mais c'est une porte un peu particulière, parce qu'il n'y a qu'une seule poignée, celle qui est de notre côté. Ce n'est pas Dieu qui va ouvrir, c'est nous qui allons ouvrir pour lui dire « Je suis heureux de t'accueillir ». Parce que Dieu nous respecte jusque-là. Et nous respectant jusque-là, il ne cesse de nous rendre capables. Et ce n'est pas le moment de dire « Non, moi je ne sais rien faire, moi je ne peux rien faire ». Ça, c'est des balivernes. Dieu nous rend capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Voilà l'œuvre que Dieu va accomplir tout au long de l'histoire du peuple saint, tout au long de notre histoire personnelle. Il vient, nous dit l'apôtre Paul, nous arracher au pouvoir des ténèbres. C'est vrai que par moments nous avons l'impression que les ténèbres nous accablent, sont bien plus épaisses que la lumière. Mais Dieu vient nous arracher au pouvoir des ténèbres, parce que nous ne sommes pas faits pour la ténèbre, nous sommes fils de la lumière. Et porteurs de cette lumière au cœur du monde. C'est encore l'apôtre Paul qui nous dit « En Dieu, vous avez la rédemption. En Dieu, nous avons la plénitude de la vie. En Dieu, nous avons le salut. » Il n'est pas un Dieu comptable qui va nous faire des remarques et qui va nous montrer la liste de tout ce que nous avons fait de mal. Il est un Dieu qui est tout amour, tout donné, tout offert, au-delà de nos propres limites humaines. Voilà l'œuvre de Dieu. Et rien ne peut mettre en échec cette œuvre de Dieu si ce n'est notre liberté personnelle. Alors quel est le travail que nous avons à faire? C'est encore Paul qui nous le dit. Restez
solidement fondé dans la foi. Pas simplement un attachement à distance, un attachement virtuel comme on aime le faire aujourd'hui. Être fondé, construit dans la foi. Parce que nous savons bien, Jésus nous l'a dit dans une de ses paraboles, au jour de tempête, si nous ne sommes pas fondés sur la foi, tout risque de s'écrouler. Donc voilà notre premier travail, rester solidement fondé sur la foi. Deuxième piste, ne pas vous détourner de l'espérance. J'invente rien, c'est Paul qui vient de nous le dire. Ne pas nous détourner de l'espérance. Qu'est-ce que c'est que notre espérance? Ce n'est pas que demain il fasse un peu plus beau qu'aujourd'hui, ou que nous gagnions au loto. Notre espérance, c'est que Dieu est avec nous et que puisqu'il est avec nous, rien ne peut nous détruire. Notre espérance, c'est que le projet de Dieu ne se limite pas à quelques années de notre vie sur cette terre, mais c'est de nous rassembler autour de lui dans la joie des noces éternelles. Et saint Paul y va assez fort quand il nous rappelle quelle est notre vocation. Être, écoutez bien, saint, immaculé, irréprochable. Quand saint Paul dit ça, il ne dit pas « je m'adresse simplement à certains parmi vous ». Il s'adresse à la communauté des chrétiens qui se réunit à Colosse. Et il leur dit, si vous laissez l'œuvre de Dieu s'accomplira en vous, alors vous participerez à sa sainteté. Alors vous serez revêtus de sa vie. Alors vous découvrirez la joie d'aimer et d'être aimé. Curieusement, ou providentiellement, tout cela rejoint ce qui se vit en ce sanctuaire depuis plus de 360 ans. Ce sanctuaire que la Vierge Marie a voulu au service de la réconciliation, au service de la bonne rencontre avec Dieu qui est toute tendresse et toute miséricorde, pour qu'ici nous puissions faire l'expérience concrète d'une guérison intérieure, d'une guérison qui soit source de paix, d'une guérison qui nous fasse redécouvrir la beauté de toute vie humaine et d'une guérison qui nous permette ensuite de repartir tout contents pour semer là où nous vivons ce que nous aurons reçu ici. Notre évêque a souhaité que chaque premier samedi du mois, nous prions pour les vocations sacerdotales et religieuses. Je vous lis juste un extrait de ce que le pape Léon XIV a dit aux prêtres pour leur jubilé. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était le 26 juin. Notre époque nous interpelle. Beaucoup semblent s'être éloignés de la foi et pourtant, au fond, beaucoup de personnes, surtout chez les jeunes, il y a une recherche, une soif d'infini et de salut. Beaucoup font l'expérience d'une absence de Dieu et pourtant, chaque être humain est fait pour lui. Et le dessein du Père est de faire du Christ le cœur du monde. Ce sont des phrases que nous pouvons garder dans la mémoire de notre cœur et méditer. Et si vous n'avez pas eu la possibilité de tout retenir, n'hésitez pas à chercher sur le site internet du Vatican. Vous trouvez Jubilé des jeunes, des prêtres, vous trouverez l'intégralité du discours. Dans un monde qui est bouleversé, dans un monde qui ne sait plus où il va, il y a une urgence. Que des hommes et des femmes se lèvent pour dire la beauté de l'amour, la grandeur de la vie, pour trouver leur joie dans le service. Oh, c'est un joli mot, mais
pas si facile à vivre. Oui, découvrir la beauté et la joie du service. Servir Dieu, servir le monde, servir toute personne pour qu'elle puisse retrouver ce chemin de vie, cette rencontre vitale et personnelle avec le Christ qui va tout changer. À nous donc de prendre au sérieux cette mission d'intercession. Je me souviens quand certaines personnes s'approchaient de ma mère en lui disant « Oh, madame, quelle joie, quelle chance vous avez que votre fils soit devenu prêtre !» Invariablement, ma mère répondait « Est-ce que vous diriez la même chose si ça avait été le vôtre ?» Et oui, c'est toujours, on prie pour que chez le voisin, il y ait des vocations. Jésus appelle aujourd'hui encore des disciples pour qu'ils soient avec lui. Voilà la première qualité du disciple, être avec le Christ. C'est ce qui nous est proposé à tous et toutes, être avec le Christ, afin de pouvoir être envoyé au cœur du monde, dans un don total, dans une fidélité à cet appel qui vient brûler notre cœur et qui nous invite, tout en étant conscient de notre fragilité, à dire puisque c'est toi qui appelles, Seigneur, tu donneras aussi la grâce d'accomplir la mission. Alors, puisqu'il en est ainsi, je te dis oui, suivre le Christ. Suivre le Christ dans la vie sacerdotale et religieuse. Pensez-y dans votre prière, soit individuellement, soit quand vous priez en famille. Ne craignez pas de prier pour que dans vos familles, des vocations se lèvent. C'est souvent la famille, pas toujours, mais souvent la famille, qui est le premier terreau d'une vocation. Servir la vie de Dieu en chaque personne, permettre à chaque personne de rencontrer, de découvrir celui qui est déjà là. Être au service de l'espérance, en redisant sans cesse « Dieu est avec nous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Et ce « tous les jours » nous conduit justement jour après jour jusqu'à la gloire. Être au service de l'amour, qui est le vrai signe de reconnaissance des disciples de Jésus. Offrir au monde ce témoignage d'un amour non pas théorique, mais vécu, incarné, partagé. Être au service de la joie, bienheureux, c'est ainsi que commence la prédication de Jésus. Entre dans la joie de ton maître. Être au service de cette joie qui vient de se savoir aimer. Être au service de la vérité qui rend libre. Et je pense que vous êtes conscient comme moi qu'il y a une certaine urgence actuellement. Être au service de la vérité qui rend libre et qui offre la vraie libération. Voilà le projet que l'Église propose à la suite du Christ à tant de jeunes aujourd'hui. Il nous appartient de les accompagner par notre prière, pas de les regarder comme des bêtes un peu curieuses. Tiens, il y en a encore qui disent oui. Eh bien oui. Et malgré les difficultés du parcours, la joie est là. Rappelons-nous ce que nous disait saint Paul dans sa lettre. De cet évangile, moi, Paul, je suis devenu ministre,
au service de l'annonce de l'Évangile, au service de l'édification de la communauté chrétienne, au service de l'harmonie au sein du peuple de Dieu. Confions-nous à l'intercession de la Vierge Marie et de Benoît pour que nous sachions déjà, nous, dire « Oui, Seigneur, me voici, fais de moi ce qu'il te plaira », mais que dans notre prière, nous ayons aussi cette intention particulière, que chez nous, dans nos familles, dans nos villages, dans nos villes, dans notre pays, des jeunes disent, parce qu'ils auront vu des témoins heureux, disent « Moi aussi, je m'engage sur ce chemin ». Amen.